Bonjour à tous, je m'appelle Damien et je vais co-présenter avec Fabrice. Alors rapidement, Aramis Group, on a une mission, elle est assez simple, c'est de devenir la plateforme préférée pour acheter sa voiture reconditionnée. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est un groupe européen. Parce que vous connaissez probablement la marque française qui est Aramis Auto, qui est un peu la marque fondatrice, puisque ça fait 20 ans qu'elle existe en France. En revanche, depuis 2017, on a intégré plusieurs pays et on est désormais présent dans 6 pays en Europe. On a vocation à être vraiment un acteur européen. Et du coup, c'est aussi un de nos enjeux désormais quand on développe des produits, c'est comment on fait des choses qui sont potentiellement à impact pour l'ensemble de nos pays. Alors, je vais faire un petit look back. Donc moi, je n'étais pas sur scène dans les GenAI 2023 en tant que présentateur d'une pitch d'une expérience, mais je co-présentais et j'introduisais les speakers et j'avais été extrêmement marqué par un des talks, le talk de GoJob. Je crois qu'ils sont là, donc je leur fais un petit clin d'œil parce qu'on s'était dit en sortant du talk, waouh, il y a un truc à faire. Ils ont vraiment changé leur façon d'opérer le business. Ça a l'air d'être incroyable. Donc il y a des replays, il y a sûrement de la matière sur Internet pour aller regarder. Je vous encourage. Et je suis sûr qu'ils ont fait plein de trucs. En tout cas, nous, on s'était dit à l'issue du talk, en 2024, c'est notre tour. On sera sur scène ici et on aura fait de la valeur pour nos clients et nos employés. Avec, si possible, des trucs hyper cool, genre des agents d'IA. Du coup, ça c'était le début de l'année dernière, de cette année, on a regardé notre Customer Journey. Elle est assez simple, mais en même temps, elle est compliquée. Ce n'est pas une transaction simple, l'achat automobile, donc on a vocation, nous, à la rendre la plus simple possible. Mais c'est un achat qui est impactant pour nos consommateurs. Il y a beaucoup d'étapes. On offre beaucoup de flexibilité. Ça peut être en physique, à distance, un mélange des deux. Vous avez souvent plusieurs points de contact chez nous avant d'arriver à la livraison du véhicule, que ce soit évidemment votre accompagnateur sales pour vous conseiller et vous choisir le bon véhicule, vous accompagner sur votre financement. Après, des personnes qui vont s'occuper peut-être plus de l'administratif et de la livraison de votre véhicule, la remise en main et la prise en main de votre véhicule. Et ensuite, quand ça se passe mal, ce qui n'arrive pas très souvent, vous avez quand même des personnes derrière qui vont prendre en charge du coup, les problèmes de nos clients. Du coup, on n'a pas voulu réinventer la roue, on s'est dit super, il y a plein de gens qui disent que ça marche, donc ça a déjà été dit avant, et du coup Marcus c'était un très bon exemple, on va essayer au Customer Service. Et donc on a démarré par cette initiative-là, et donc l'idée pour nous c'était simple, comment on passe d'une résolution d'un problème client où il y a potentiellement des délais d'attente en jours à quelque chose en minutes, parce que là c'est vraiment un effet waouh, vous avez votre problème, on vous le résout, et c'est ça la valeur qu'on va apporter aux clients. Spoiler chez nous, ça n'a pas marché. Donc du coup, on était un peu... Et je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas marché, puis on verra ce qu'on a fait quand même. Le premier truc, c'est que quand vous avez un problème avec votre voiture, vous êtes sur le bord de l'autoroute où il y a un problème, il y a un défaut mécanique, envoyer un message à quelqu'un, c'est un peu frustrant. Donc souvent, on passe plutôt par le téléphone. Donc déjà, on a la plupart de nos échanges qui se font avec les clients par téléphone. On les channel pas mal là-dedans, c'est historique. Mais quand on leur pose la question sur des problèmes avec des voitures, les consommateurs ils vous disent j'aime bien quand même le téléphone, ce qui est beaucoup moins vrai plus haut dans le funnel. Et donc ça c'est un des trucs qu'on n'avait pas forcément vu et qui est une grosse difficulté. Le deuxième, c'est que la Customer Journey elle est super complexe. Pour faire une réponse à un client chez nous, il y a un temps de compréhension de ce qui s'est passé, à la fois de tous les échanges, tout ce qui s'est dit, tout ce qui potentiellement il lui reste à payer. Enfin, il y a beaucoup d'informations à aller chercher. Et ça, un humain, quand on observe le geste, on fait du go and see. Donc ça a été dit, nous c'est la démarche qu'on a appris, c'est qu'on allait voir avec les opérateurs comment ils résolvaient les tickets. Très peu de répétabilité, beaucoup de complexité à aller chercher l'information. Et du coup, on s'est dit, erreur, on ne va pas pouvoir automatiser facilement la récupération de ces informations, le bon contexte du client et faire une réponse qui marche. Donc l'équipe est revenue me dire, en fait, on ne va pas y arriver, on ne va pas pouvoir automatiser une partie des tickets. Par contre, on a une suggestion. Donc voilà, et je vais laisser Fabrice vous parler de la suggestion. Et du coup, suite à cela, la suggestion qu'on a eue, en fait, en observant justement au poste le Go and See, on a observé la partie échange de mails et comment on répond à la partie du flux qui est des mails qu'on reçoit de nos clients. Et donc là, on s'est aperçu que, comme le disait Damien, alors il n'a pas dit le chiffre, mais c'est à peu près entre 8 et 10 minutes pour comprendre un cas client chez Aramis Auto, parce qu'en fait, il y a plein de systèmes, il y a plein d'interactions. Et donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, comment on peut aider finalement le commercial à rédiger le mail, parce qu'en fait, une partie du temps qu'il va mettre pour répondre à un mail, c'est écrire le mail. Donc ça, on s'est dit, avec tout ce qu'on a vu, on s'est dit, on peut l'aider. Et donc, en fait, ce qu'on a mis en place comme solution, c'est de se dire, en fait, on a des templates de base. Ils avaient une base de templates avec une knowledge database de templates de mail de réponse. On a une connaissance des différentes actions qu'on doit prendre en fonction des différents cas. Et en fait, là, ce qu'on va quand même demander à l'utilisateur, c'est quelle est sa réponse. Et quelle est sa réponse? Ça va être
Bah en fait, au lieu d'écrire tout un mail au client pour lui dire qu'on accepte de prendre sa réparation qui coûte 30 € et qu'il faut qu'il envoie son RIB, en fait, le commercial, on va lui dire, bah, écris juste OK, accord pour prise en charge, envoie RIB au client. Et donc, du coup, suite à ça, avec toutes les informations qu'on a, on a notre petit mail generation agent qui va prendre toutes ces informations-là et avec juste ces 3 mots du conseiller, va écrire le mail qui correspond bien, qui est personnalisé au client avec son nom et tout ce qui va bien et ce qui va nous permettre de générer le mail. Et ensuite, ce mail, nous, on aime bien avoir toujours human in the loop sur tout ce qu'on a mis en place en generative AI au sein de l'équipe. Donc, ce qui fait que du coup, le mail est généré, mais c'est quand même l'agent qui va relire le mail avant de l'envoyer. Parce que c'est un peu problématique si jamais on accepte un devis qu'on ne devait pas accepter et que ça peut, sur automobile, on peut vite être avec des enjeux assez importants au niveau financier. Donc, du coup, on préfère avoir le human in the loop à la fin. La deuxième chose qui est très importante chez nous, c'est qu'on n'est pas une grosse équipe, on est une quinzaine de personnes à la data, on est 3-4 à travailler sur les sujets de GenAI. Donc en fait, on s'aperçoit tout de suite que ce qu'on a fait pour le service client, le service technique le veut, les commerciaux le veulent, les acheteurs le veulent, tout le monde veut le faire dans l'entreprise. Donc si, avec nos 3-4 personnes, on doit le scaler à l'ensemble de l'entreprise, on n'y arrivera jamais. Donc en fait, ce qu'on s'est dit tout de suite, c'est qu'il faut qu'on fasse une interface de management des différentes bases que je vous ai présentées avant, la Knowledge Database, les acronymes, les templates. Et donc on a fait une petite interface qui permet directement au team leader du service client d'aller upgrader des exemples et d'aller lui-même mettre des nouveaux exemples quand il y a des cas où il voit que ça ne répond pas bien, d'aller rajouter des acronymes et après de gérer le prompt et de gérer les différentes parties techniques qui interviennent dans le système. Ensuite, ils le font évidemment en partenariat avec des personnes de notre équipe, mais ils peuvent faire leurs tests, ils peuvent se dire je vais faire cette opération-là. On leur dit vas-y, tu vas bien voir ce que ça donne sur les mails que tu vas générer, et ça nous permet facilement de manager toute notre interface. Donc en termes de résultats, on était un peu déçus parce que c'est 10-15% du flux, les tickets asynchrones type mail ou formulaire, le reste c'est par téléphone. Mais sur cette tâche-là, on est venu baisser de 15% en gros la productivité parce que, comme on l'a rappelé, gros, sur un temps de résolution de 12 minutes, on a 8 minutes à compréhension du cas, ça on n'y a pas touché, et 4 minutes de rédaction. Et ça, on a dû le descendre en gros à 1 minute. Donc, comment on a mesuré la productivité? On s'est assis à côté des gens, on a mesuré. Ils l'ont fait avec nous d'ailleurs, et on l'a fait ça sur un certain nombre de tickets, et on a vu cet effet-là, puis les gens nous le disaient. Voilà, donc on l'estimait. Finalement, c'était peu important. Ce qui nous a intéressé, c'est que c'était très adopté. Donc tout le monde l'utilisait. Donc ça, c'est hyper sympa. Et on a eu 2 effets qui se coulent qui n'étaient pas prévus, qu'on n'avait pas du tout pensé. C'est qu'en fait, répondre à des emails chez nous, c'était la tâche la plus ardue en termes de complexité pour les customer agents. Donc il fallait d'abord être de bon niveau être capable de décrire correctement en français, pour être simple. Ensuite, être validé par le team leader. Et ce qui s'est passé avec cet outil, c'est que ça a un peu baissé la barrière d'entrée. Et du coup, on a eu plus de gens qui sont venus à répondre à ces tickets. Ça crée un peu plus de flexibilité dans l'équipe, ce qui fait que le lead time de réponse au client a un peu baissé. Et après, on a aussi découvert quelque chose d'autre, c'est qu'on laisse quand même une part à l'utilisateur. On pensait que cette part, elle allait être, c'était assez intuitif, quelques mots, ils font tellement de tickets qu'ils allaient comprendre assez vite le fonctionnement. Et en fait, on a des utilisateurs des utilisations qui étaient complètement différentes. On monitorait un KPI qui était, est-ce qu'on fait bien gagner du temps, c'est-à-dire est-ce qu'il réécrit pas tout, enfin est-ce que le mail qu'il écrit dans les instructions n'est pas juste en fait le mail qu'il leur a envoyé et on fait juste de la correction orthographe. Et des utilisateurs qui n'ont pas été dans les premières itérations avec nous, eux l'utilisaient un peu comme ça, et en fait on a vu qu'il y avait un petit effort de formation à faire si on voulait déployer correctement et avoir le gain sur les utilisateurs. Du coup, c'est pas à négliger, parce qu'on l'a vu à d'autres endroits, c'est vraiment un aspect clé, le fait de faire le bon geste, et au sein d'une équipe, même qu'elle soit autonome pour comprendre quel est le bon geste avec ces nouveaux outils, c'est hyper clé. Du coup, on était un peu déçus, mais on a regardé notre journée et on s'est dit, on a ce problème de comment contacter le client, et puis surtout on a le problème de... le contexte peut être assez compliqué dans la journée d'achat. Du coup, on s'est dit on va aller au début de parcours. C'est un peu plus simple, puisqu'on ne connaît pas forcément très bien nos clients. Et là, je vais vous parler de ce qu'on a mis en prod sur donc une journée spécifique de rachat de véhicules. Donc on offre la possibilité d'acheter des véhicules, mais évidemment, souvent, vous avez déjà un véhicule et on propose de le racheter. On peut même le faire aussi si vous n'achetez pas chez nous. Le point d'entrée, souvent, c'est un parcours web où vous allez estimer la valeur de votre voiture, sur lequel vous laissez des coordonnées. Et ensuite, vous avez la possibilité de continuer la journée en prenant rendez-vous pour une inspection à distance de votre véhicule ou en agence, et ensuite de vous faire racheter votre voiture. Sauf qu'il y a une grosse partie des gens qui, évidemment, ne font pas cette action-là. Et historiquement, il y a toujours
toujours eu une cellule chez nous en télésales qui venait contacter les véhicules sur lesquels, les clients sur lesquels il y avait des véhicules qui nous intéressaient pour essayer de leur proposer, d'essayer de comprendre s'ils avaient un intérêt avec notre proposition de rachat. Le problème que ces gens-là avaient, c'est que premièrement, c'était du contact téléphone. Donc en gros, ils appelaient des gens au milieu de la journée et 3 fois sur 4, ils avaient des messages répondeurs. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a des gens qui voulaient sincèrement pas être contactés. Ils ne l'avaient pas forcément dit. Ils venaient là pour une estimation et ils créaient un peu de frustration côté client. Et deuxièmement, on est assez connu en France. On a une grosse génération de leads sur cette partie-là. Et ils n'étaient pas assez pour contacter tous les leads. Du coup, on s'est dit, en fait, on va s'occuper des gens qu'on n'arrive jamais à contacter. On va voir s'ils sont intéressés éventuellement pour continuer avec nous. Du coup, on a lancé un petit agent d'IA totalement intégré dans WhatsApp qui permet de récupérer, d'échanger de manière textuelle, qui récupère des images ou des documents, qui parle français et qui est en train d'apprendre l'espagnol, qui ne sait pas encore faire des millions de choses, mais qui est déjà assez intéressant parce qu'en 3 mois, on l'a lancé en fait, en juillet, un peu en bêta. En août, ça s'est complètement arrêté et on a vraiment démarré à fond en septembre. On a généré pas mal de conversations sur ce use case-là, donc un peu plus de 3500 conversations intéressantes, c'est-à-dire qu'avec plus de 2-3 messages, qui ont abouti à beaucoup d'inspections et surtout beaucoup de rachats de véhicules au final. Et on allait regarder une métrique qui nous intéressait, c'était est-ce que c'était vraiment... Alors on sait que c'était des leads qui n'étaient pas traités par nos conseillers parce qu'ils étaient plus anciens, ils n'avaient pas eu le temps de les contacter très récemment. Et on voulait juste savoir est-ce qu'ils étaient plus efficaces, parce qu'on n'était pas quand même totalement à racheter la voiture en autonomie. Est-ce qu'ils étaient plus efficaces avec notre petit agent d'IA? Et effectivement, oui, ils avaient plus de joignabilité. Ils avaient des projets beaucoup plus pertinents des clients. Il y avait un certain filtre qui était fait. Et on l'a vraiment mesuré. Il y a 40% de calls en moins en fait, pour aller chercher une inspection et une carte prochaine. Donc là, la valeur était hyper claire. Et on va vous expliquer un peu le moteur. Ouais. Merci Damien. Ouais, donc du coup, vu que je sais quand même qu'on est une partie de l'audience qui est assez tech, je vais vous parler un peu de comment ça fonctionne notre système et comment on l'a mis en place. Alors, du coup, ce qu'il faut savoir avec WhatsApp, c'est que pour contacter un client sur WhatsApp, en premier message, il faut forcément passer par un template qui est validé par Meta, avec je pense qu'il y a une modération de Meta pour vérifier que le template correspond bien à ces critères. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. On a un premier template qu'on envoie au client. On lui dit votre voiture nous intéresse. Quand est-ce que vous voulez aller plus loin dans le process, avec 2 boutons de call to action sur oui, je veux aller plus loin ou non, je ne suis plus intéressé. Ce qui va permettre à l'IA, dans un cas de je ne suis plus intéressé, l'IA va juste mettre fin à la conversation. Et si le client veut aller plus loin, on va pouvoir entamer la discussion et poser toutes les questions qu'on veut poser au client. Ce qu'on a bien fait également dans le template, on a respecté les règles et on indique directement au client clairement que c'est un message généré par une IA générative et qu'il va parler avec un assistant virtuel. Bon, malgré qu'on écrit ça, il y a la moitié des clients qui ne s'en rendent pas compte. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, derrière, quand on leur demande, ils pensent tous avoir parlé avec un vrai agent. Et ensuite, du coup, Meta, on a créé dans Meta, dans le portail développeur, une application avec une intégration WhatsApp qui nous permet de gérer des webhooks à chaque message entrant sur le numéro professionnel que nous avons mis en place sur WhatsApp. Donc, du coup, à chaque numéro et à chaque réponse du client, ça génère un webhook qui va arriver dans notre main application, qui est l'application qu'on a développée, dans laquelle on utilise le standard qu'on utilise au sein de l'équipe data chez Aramis Auto, donc du AWS Lambda serverless pour pouvoir héberger un backend Fast API qui va gérer du coup l'historisation des données et des messages dans une base DynamoDB et en parallèle qui va du coup générer le message qui va être envoyé au client pour répondre à son message d'input via du coup nous on utilise GPT-4o sur le cloud d'Azure. Donc ça c'est la partie main application qui est responsable de générer le message et générer la réponse au client par rapport à ces interactions. Donc c'est du prompt, on verra ensuite comment ça fonctionne un petit peu dedans, mais du coup c'est cette partie-là. Et en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une partie, 3 agents supplémentaires qui est la controller agent layer. C'est en fait on s'est dit, il y a la main application qui répond au message, par contre on veut avoir de la surveillance et on a 3 types d'agents contrôleurs qu'on a mis par-dessus qui vont analyser chaque conversation à chaque nouveau message. C'est le moderation analyzer. Cet agent-là, il est responsable de contrôler et d'arrêter les conversations si jamais il y a des clients qui sont insultants ou qui ont des propos qui sont inappropriés ou qui ne sont pas satisfaits. On ne va pas continuer à laisser l'agent répondre et à lui dire « Ah, c'est pas grave, vous n'êtes pas content, mais continuez quand même à venir chez nous ». Donc du coup, on a géré cette partie-là. On a un deuxième agent qui est le plus important, c'est le target detector. Cet agent-là, notre objectif avec WhatsApp, c'est de prendre rendez-vous avec des conseillers. Donc du coup, cet agent-là, c'est lui qui est responsable de scanner toutes les conversations et d'analyser toutes les conversations
pour détecter si le client a demandé à être appelé et s'il a demandé à être appelé, à quelle heure et quand. Et cet agent-là, une fois qu'il a détecté cette chose-là, il va pouvoir mettre en place des alertes. Donc du coup, il va créer des tâches de rappel automatique pour nos sales. Il va aussi créer tous les alertings qui vont bien et qu'on a besoin dans notre système pour rappeler le client à l'heure où il a voulu. Et le dernier agent qu'on a mis en place, c'est le Human Assistant Detection Agent. C'est lui, il va permettre de passer la main à l'humain et d'arrêter la conversation. S'il voit qu'il n'est plus capable de répondre ou que la discussion n'est pas constructive, il va alerter et il va arrêter la conversation pour passer la main à l'humain et dire à un humain, bah, réponds à ce client-là directement toi-même parce qu'en fait, je ne peux pas gérer cette partie-là. Et le conseiller, lui, il a accès à une interface de front-end qu'on a développée en interne au sein de l'équipe data pour consulter les conversations des différents clients. Et donc, quand il reçoit sa tâche de rappel, il consulte la conversation et il peut directement avancer. On a deux choses qu'on a tiré un peu le bilan ensuite après les 3500 conversations. C'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Donc, dans ce qui est important, c'est ce qu'on disait toujours, c'est qu'on travaille nous directement avec les sales. Donc, du coup, c'est d'avoir le feedback des experts. Chaque jour, on fait une daily pour avoir les retours des conseillers sur les conversations qu'ils ont lues, qui nous remontent toutes les conversations où ils pensent que la discussion n'était pas optimale et où on a mal répondu potentiellement aux clients pour améliorer les prompts et améliorer les réponses qu'on apporte. Du SLA sur la feature de target detection. Donc là, on a fait comme du machine learning à peu près classique. On a créé notre base de ground truths sur des rendez-vous et on s'assure que notre target detection il est à 99% de bonne détection des rendez-vous, parce que si on ne détecte pas les rendez-vous, c'est le plus frustrant pour le client. Il pense être rappelé, on ne le rappelle pas, parce qu'on n'a juste pas détecté qu'il voulait se faire rappeler. La troisième partie qui est très intéressante, c'est le WhatsApp Phone Number Quality. En fait, on ne savait pas au début, on était un peu novice sur cette partie-là d'IA avec WhatsApp, et on s'est aperçu qu'en fait, quand on a un numéro WhatsApp chez Meta, il y a une qualité sur le numéro de téléphone qui est évaluée par Meta, et si jamais la qualité se dégrade, il peut y avoir ça peut aller jusqu'au bannissement du numéro de téléphone ou des limites qui sont plus basses. Donc du coup, on s'est aperçu que en fonction des templates qu'on envoyait aux clients et des réponses qu'on avait, ça pouvait faire influer cette qualité. Donc du coup, on a travaillé nos templates initiaux pour justement être en qualité et pas avoir de dégradation de ce numéro de téléphone. Et enfin, on a des métriques qu'on suit en temps réel toute la journée. C'est la partie business, c'est le taux de conversation, combien de conversations vont au bout, pour se poser des questions s'il y a un problème, s'il y a elle se dégrade, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos systèmes. Et enfin, des métriques tech, on est sur la plateforme AWS, tout ce qui est monitoring classique d'un back-end et des intégrations qu'on peut avoir. Les choses qu'on a considérées moins importantes pour le lancement et qu'on va avoir, mais qu'on n'a pas eu tout de suite, c'est la partie CRM Full Integration, c'est-à-dire tout ce qui est tâches de rappel, ça génère des tâches de rappel à nos conseillers. Par contre, c'est pas directement logué dans le CRM, c'est le conseiller qui va le loguer lui-même à la main ensuite quand il aura rappelé le client. Mais on n'a pas jugé que c'était important. Ce qu'on voyait, c'est qu'on veut voir si ça a de la valeur de faire des discussions avec l'IA. Donc en fait, la partie historisation dans le CRM, ça va arriver dans un second temps, une fois qu'on aura vu si ça fonctionne ou pas cette approche. Et enfin, le LM Model Choice, ça peut vous perturber parce qu'on voit qu'il y a des effets sur le prompt, etc. Mais c'est qu'en fait, sur les conversations qu'on a sur WhatsApp, où on n'envoie pas des messages qui font 300 mots, en fait, d'utiliser du Claude, du Mistral ou du OpenAI comme on fait ici, ça n'a pas une grande influence sur des réponses et des questions qui sont assez courtes qu'on fait à nos clients. Ça n'a pas été game changer dans la qualité des réponses qu'on a apportées. On a testé, on a vu que ce n'était pas là que le gain se faisait. En termes de value cost, juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, on génère à peu près, grâce à ce qu'on fait aujourd'hui sur cette partie-là, 30 000 € par mois de business supplémentaire sur des clients qu'on ne contactait pas, pour un coût seulement de run entre la plateforme AWS et les modèles de LLM de 2 000 € par mois. Donc on voit qu'il y a un gain incrémental qui est très important. Et une des autres questions, pour anticiper les questions qu'on peut avoir après, c'est pourquoi on a fait ce choix d'une main application et des contrôleurs indépendants. C'est que au début, on s'est posé la question, on entendait beaucoup parler de CrewAI, LangGraph et de tous les systèmes et les frameworks de ce type-là. Par contre, pour aller en production, c'est compliqué. On voulait quelque chose de déterministe ou être sûr que que les rendez-vous étaient bien détectés, que la modération fonctionnait bien. Et on s'est dit, dans une première version et dans un premier temps, c'est beaucoup plus simple d'avoir des choses séparées qu'on déclenche nous-mêmes dans des back-ends en étant sûr de ce qui va se passer, plutôt que de laisser la main avec un agent manager et qu'on n'est pas sûr que toutes les actions vont bien se passer. On était beaucoup plus serein pour lancer des premiers tests et aller en production avec un système séparé plutôt que d'utiliser ce type de framework dans un premier temps.
Et comment ça fonctionne derrière, la partie main application? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est 2 steps. Une première step qui est détecter quel est le moment, un peu le moment de vie du client dans sa conversation WhatsApp avec l'agent. Est-ce que le client il a l'initialisation de sa conversation? Est-ce qu'il a commencé à donner sa plaque d'immatriculation et quelques informations de son véhicule? Ou est-ce qu'il est à la partie, en fait, on a toutes les informations dont on a besoin, on peut lui proposer un rendez-vous. On va détecter cette step-là, ce qui va nous permettre de déduire et de passer au deuxième prompt, qui est de déterminer le message à envoyer au client. Donc à partir de l'étape où est le client, lui poser la question et quelle est l'étape suivante qu'on va lui poser pour aller plus loin. Et c'est dans le deuxième prompt, par exemple, qu'on va gérer des règles qu'on appelle les clients qu'entre 9h et 18h. Au début, on n'avait pas forcément toutes les règles et du coup, l'IA disait pas de problème, à 23h30, on va vous appeler. Donc c'est dans cette prompt-là en fait, qu'on gère toutes ces règles-là pour être sûr de proposer des choses réalistes à nos clients. Et ensuite, on envoie la réponse au client. Et en fait, comme tout à l'heure, toute cette partie-là est gérée directement par les team leaders et j'en parlerai un peu plus après. Alors dans les apprentissages qu'on a, on n'avait pas forcément choisi initialement de partir sur WhatsApp. On était plutôt parti en se disant on va essayer d'échanger par SMS. Et en fait, on a un peu galéré à essayer d'envoyer des SMS. Du coup, on s'est rabattu sur WhatsApp parce que ça me semblait plus développeur-friendly et plus facile. Et en fait, c'était un super choix parce que du coup, WhatsApp, il est présent dans tous nos pays. On a une vraie interface de conversation. C'est intuitif et connu des clients. Quand on allait sur le terrain avec les commerciaux, parce qu'on a fait la même démarche, on allait sur le terrain au Télésales à Rennes, leur présenter un peu la démarche, construire avec eux le produit. Ils nous ont dit, bah, attends, c'est génial parce qu'en fait, on a des clients plutôt âgés pour nous transmettre des documents pour reprendre leur véhicule. Quand on leur demande de l'envoyer par email, parce qu'ils n'avaient pas accès à WhatsApp avant nos agents, ils n'y arrivent pas. Ah, je veux faire une pièce jointe pour une personne âgée. Il y en a certains, c'était croix à la bannière. Et la personne âgée leur disait et je ne peux pas vous l'envoyer par WhatsApp. Du coup, ils envoyaient leur WhatsApp perso et récupéraient. Et pourquoi? Parce que tous les grands-parents, enfin une grosse partie d'entre vous, ont un groupe famille avec les grands-parents qui voient les photos des petits-enfants, qui envoient, etc. Et donc c'est un geste connu, en fait. Et du coup, ça nous a fait réaliser, c'est d'ailleurs le team leader là-bas qui nous a fait réaliser qu'effectivement, c'était un usage plutôt assez diffusé en fait. Deuxièmement, on bénéficie d'un effet, c'est que les notifications sont allumées. Et donc ça, c'est assez majeur. Il y a vraiment un push notif quand on recontacte des clients. Ça se bien. Je ne sais pas si ça durera éternellement. En tout cas, il y a beaucoup d'interactions. Et il y a pas mal de possibilités d'UI, donc nous on a été très light là-dessus, on a fait quelques boutons, mais on voit bien des choses qui peuvent apparaître, Facebook développe, donc c'est une plateforme qui est assez utilisée pour faire du e-commerce dans les pays pas forcément en France. Je ne sais pas si on pourra vendre des voitures dessus, mais en tout cas il y a pas mal de possibilités, du coup ça nous fait réfléchir et on découvre ça en fait sur ce potentiel. Donc on était assez content de ce choix-là. Et d'ailleurs, une petite stat, on pensait qu'on allait louper. Une des croyances que la boîte avait, c'était que la plupart de nos clients, il y a une grosse partie de nos clients qui n'avaient pas WhatsApp. Et en fait, le penetration rate de nos messages, c'est 85%. Quand on envoie des SMS, c'est 92%. Donc il y a 7% d'écart. Le reste, ça doit être des faux numéros, des choses comme ça. Du coup, on était assez étonnés, parce qu'on sait qu'en Europe, c'était le pays avec le moins de pénétration, la France. Donc là, on va lancer en Espagne. On sait qu'il n'y a pas de sujet. Alors, le méga learning, c'est que dès le jour 1, on était à Rennes avec les équipes sales et c'est clé. C'est clé parce qu'on leur a passé des messages. En fait, on va vous aider à pas parler à des répondeurs, mais plutôt parler avec des vrais clients et on va vous enabler. Quand ils ont commencé à construire la solution avec nous, tout de suite, ça a des effets waouh. C'est génial pour trouver les bons problèmes et les bonnes idées pour y répondre, c'est un accélérateur de dingue. Et surtout, ces systèmes-là, ils sont combinés à l'humain. Donc en fait, s'ils ne sont pas avec vous, vous allez avoir une expérience qui est juste ratée pour le client. Là, on a des gens qui sont au pied levé. Dès qu'il y a un client qui aurait besoin d'assistance, ils sont dessus à le prendre. Donc c'est ça qui fait l'expérience, c'est ce teamwork-là qui fait que nos clients sont satisfaits. Et du coup, un petit exemple de teamwork, je vais aller super vite. Donc là, c'est un client qui a abouti sur la conversation à une demande de rappel que l'agent a envoyée dans notre système. La demande de rappel a été effectuée par le conseiller, mais finalement, la personne pas joignable, le client pas joignable, ça arrive encore. Du coup, le conseiller a la possibilité de ressaisir un petit message au client qui lui renvoie un petit message, sauf si après il rebascule la conversation en mode IA. Le client répond en disant je veux bien une demande de rappel. En fait, finalement, ça m'intéresse de me faire rappeler à 16h. L'IA rebascule la demande de rappel à 16h. En gros, il y a une sorte de blend, de mix entre l'humain et l'IA. C'est très balbutiant, mais ce qu'on voit, c'est que les équipes se sont emparées localement du savoir-faire et de l'outil. Ils ont commencé à créer des standards. Donc là, c'est les points de qualité pour répondre aux clients, c'est notre méthode. Et en fait, c'est ça, pour moi, qui va faire que les expériences sont réussies avec des systèmes d'IA comme ça. Surtout quand ils ne sont pas parfaits.
Et après, les deux autres features clés qu'on a mis, donc c'est comme tout à l'heure, je vous disais, on n'est pas beaucoup dans l'équipe, donc du coup, on veut absolument que les utilisateurs à Rennes, donc du coup les team leaders, puissent modifier s'ils veulent et tester des nouveaux scénarios sur les steps, donc du coup sur quelles sont les questions qu'on pose aux clients, qu'ils puissent eux-mêmes manager, d'enlever des questions s'ils voient qu'il y a des questions qui n'ont pas d'intérêt, et également modifier le prompt global. Donc du coup, ils peuvent directement voir toutes les dernières éditions, un peu comme sur GitHub de leur prompt, et créer une nouvelle version. Et ensuite, une fois qu'ils ont créé une nouvelle version, on a mis le playground testing directement dans l'interface, ce qui fait que du coup, ils saisissent leur numéro de téléphone, ils lancent une conversation et directement, ils peuvent discuter avec notre IA sur leur WhatsApp perso pour tester leur nouvelle version. Et cette feature, elle a une deuxième utilisation en interne, c'est qu'on s'en sert pour faire du product marketing. En gros, on envoie à des stakeholders des messages et ils testent. Je veux bien que tu me passes un truc. Et alors du coup, pour terminer, des exemples de conversations qui nous ont marqués. Donc ça, c'est GoJob qui nous avait averti sur notamment les décès et funérailles. Donc on avait bien géré cette partie-là. Par contre, alors AI empathie, je suis pas sûr. C'est quand même des modèles statistiques. Mais quand on voit l'IA féliciter le client pour son nouveau travail et sa voiture de fonction, ça fait toujours quelque chose. On a rencontré des choses qui n'étaient pas attendues. Notamment, ça on n'y pensait pas, mais y a des clients qui nous envoient des audios. Donc on ne sait pas les gérer. Par contre, demain, c'est vrai que un audio, c'est quand même un peu particulier. C'est bien pour celui qui l'envoie, pas très bien pour celui qui le reçoit. Mais du coup, l'IA au milieu, ça peut être sympa parce que du coup, ça peut fluidifier un peu ce mode de communication. En tout cas, on a ces exemples-là, on ne les gère pas, mais c'est intéressant. On a eu un cas génial. Donc la personne avait discuté et à la fin, il a dit mais c'est ChatGPT relié à WhatsApp. Et du coup, il a dit je veux la même chose pour mon entreprise. Donc petite story, je l'ai rappelé et je vous dirai si j'ai réussi à lui vendre la solution, ceux qui veulent. Mais c'était hyper intéressant. On a plein de réponses chaque jour. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc génial pour l'engagement des équipes. Ils voient en permanence les questions des clients. Donc là, on lui a demandé pourquoi il voulait vendre sa voiture, mais il a gagné un jeu. J'avoue, je pense que jamais j'aurais pu prévoir ça dans un set de validation. Et voilà, il y en a plein d'autres tous les jours, c'est assez sympa. Donc, sur notre roadmap, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a lancé d'autres use cases qu'on ne vous a pas partagé. Ça, c'est celui-là qui tourne depuis septembre. Mais en gros, d'accompagner la vente de véhicules. Là, pour le coup, on va être face à des logiques un petit peu plus poussées, où on va essayer de mieux satisfaire le client et vraiment lui répondre notamment sur est-ce que la voiture elle possède bien la clim, comment ça se passe pour me faire financer. Donc là, voilà, on va avoir des briques un peu plus complexes. On est en train de déployer sur plusieurs pays, donc ça c'est aussi intéressant pour nous, donc ça c'est la suite. Et on va aller un peu plus loin dans la journée, on teste aussi des choses au moment de la confirmation de rendez-vous, au moment de la prise en main des véhicules, donc c'est pour l'instant assez balbutiant, mais on va y aller. Et le dernier point, c'est pour l'instant on est très centré WhatsApp, on voit que ça marche, on voit que ça scale, donc on reste là-dessus. Mais on fait quand même des tests sur la voix avec des partenaires, notamment en Espagne, où on fait un peu le même use case en appelant avec un agent d'IA voix. Je ne peux pas vous donner de résultats parce que c'est vraiment très balbutiant, mais on essaie ça aussi parce qu'on se dit on ne veut pas corneriser nos clients dans un seul mode potentiellement de discussion. Et après, en faisant ce use case avec l'équipe, on était quand même un peu perturbé parce qu'on faisait quand même un agent qui faisait de la prospection. Alors, on imagine demain qu'il va pouvoir renseigner les clients, les accompagner dans le processus d'achat. Donc ça, on voit beaucoup de valeur. Par contre, on était quand même un peu perturbé parce qu'on se fait harceler tout le temps par des boîtes qui nous appellent, qui veulent nous vendre des choses. Et du coup, ça nous embêtait de construire ce genre de solution. Surtout en se projetant à 5, même pas 3 ans, où tout le monde va avoir ça. Donc, gros, WhatsApp, ça devient quoi? Et on en est sorti au moment où Apple a sorti cette feature qui est Apple Intelligence en disant on va filtrer vos notifications en fonction de votre contexte. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas si c'est bien, mais du coup, moi, ça m'a permis de mieux dormir parce qu'en gros, je me suis dit on va avoir un personal assistant, il va dialoguer avec tous ses assistants d'entreprise et quand ça sera vraiment bien pour les deux côtés, on va pouvoir se parler entre humains. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Tombe pas de la scène, Damien. On va juste avoir le temps de prendre une seule question. C'était passionné, vous étiez passionnant, donc la passion continuera après au déjeuner. On va juste prendre une question passionnante, j'espère. Impression. Bonjour, merci beaucoup pour le talk, c'était hyper précis et hyper cool. Nous, on se demandait comment est-ce que vous avez géré l'histoire des 3 agents qui manageaient la conversation, en fait. Est-ce que vous avez vraiment les 3 agents qui lisent la conversation en parallèle et qui font chacun leur taf? Ou est-ce que vous avez quelque chose qui est plus comme un... Nous, on avait mis en place un intent checker, en gros, un truc qui va checker l'intention de l'utilisateur à chaque étape d'une conversation pour décider quelle action est-ce qu'on veut prendre. Donc, voilà.
Là, les 3 contrôleurs agents, du coup, on est sur un backend Fast API, ils tournent en background task et ils se déclenchent à chaque message du client. Donc, on les déclenche systématiquement, même si l'intention du client, on sait qu'elle n'est pas encore mature. Vu le coût des LLM et le coût aujourd'hui, c'est pas impactant pour notre business. Donc, du coup, on se pose pas la question, on les déclenche à chaque fois et on s'assure comme ça, du coup, de pas louper des opportunités. Et après, s'il y en a un qui flag, ça déclenche directement un update du système et ça fait les actions qu'il faut. Juste, on avait mis 2000 € par mois de running cost. En fait, la plupart, c'est des coûts méta pour initialiser la conversation, hein. Donc, c'est pas les coûts de LLM sur le point aujourd'hui qui sont délimitants pour nous. Super. Encore bravo.